L'épisode débute alors que Demet, allongée sur le canapé, fait semblant de dormir. Après quelques instants, elle se redresse lentement, enfile discrètement son manteau et sort silencieusement de la maison. Elle aperçoit deux gardes qui discutent tranquillement près de la grille principale. Afin d'éviter d'attirer l'attention, elle décide de faire le tour et passe par l'arrière de la maison puis escalade la clôture avec précaution. Pendant ce temps, Denise et Azumane se rendent chez Ferit pour rendre visite à Nazli. Une fois sur place, Azumane explique à Nazli qu'elle est venue récupérer la clé de leur ancienne maison car elle n'en a plus besoin désormais. Nazli lui répond avec sincérité qu'elle se sent mieux ici chez Ferit qu'elle ne s'est jamais sentie ailleurs. Elle ajoute que malgré les épreuves, cet endroit lui apporte une forme de sécurité et de paix intérieure. Pendant ce temps, Demet est déjà à bord d'un taxi. Elle tente de joindre son frère Denise par téléphone, mais ce dernier ne décroche pas. Inquiète, elle fixe son écran, soupire longuement et demande au chauffeur de l'arrêter devant la maison de Denise. Arrivée sur place, elle sonne plusieurs fois à la porte sans obtenir de réponse. L'absence de son frère la plonge dans une profonde inquiétude. Elle murmure pour elle-même qu'elle ne sait plus quoi faire. Chez Ferit, une discussion commence entre Denis et Ferit. Denis affirme qu'il est sûrement difficile pour un homme comme lui, habitué à vivre seul, de partager désormais son quotidien avec une autre personne. Ferit répond calmement que les choses n'ont pas tellement changé car Nazli et lui vivaient déjà ici avant leur mariage. Mais Denis insiste en disant que ce n'est plus la même chose puisque maintenant Nazli ne travaille plus pour lui. Elle est son épouse. Ferit affirme qu'ils sont désormais mariés, qu'ils prennent toutes les décisions ensemble et conseille à Denis de se concentrer sur sa propre vie au lieu de se mêler de la sienne. Alors qu'ils discutent encore, Azumane et Nazli arrivent au salon. En les voyant, elle demande ce qu'il se passe car l'ambiance semble tendue. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Tous se retournent intrigués et découvrent à travers la vitre une Demet paniquée et bouleversée. Denis se précipite pour lui ouvrir. Il lui demande ce qu'elle fait là et surtout pourquoi elle semble si effrayée. Ferit s'approche et lui pose la même question. Demet leur dit qu'elle a quelque chose de très important à leur révéler au sujet de Denise. Surpris, ils insistent pour en savoir plus. Elle répond que c'est quelque chose de grave et qu'elle devait absolument en parler à quelqu'un. Elle entre dans la maison et Ferit lui tend un verre d'eau. Au même moment, Hakan, furieux, cherche Demet partout. Il est avec Bekir et d'autres hommes et leur reproche de ne pas l'avoir surveillé correctement. Bekir, inquiet, lui dit que si Demet parle à quelqu'un, ils sont tous perdus. Hakan, enragé, décide d'aller directement chez Denise, pensant la trouver là-bas. Chez Ferit, Demet est assise dans un coin du salon. Elle regarde fixement son téléphone qui se met à sonner. C'est Hakan qui l'appelle, mais elle refuse de décrocher. Denise, voyant son trouble, lui demande si Hakan lui a fait du mal. Il commence à perdre patience. Peu après, c'est Denise que Hakan appelle. Demet lui demande de ne pas répondre, mais Denise décroche quand même. Hakan lui dit qu'il n'arrive pas à joindre sa femme et lui demande si elle est avec lui. Denise lui demande pourquoi il est aussi inquiet. Hakan fait semblant d'être calme et demande à parler à Demet. Denise lui tend le téléphone à contre-cœur et Demet le prend. Hakan lui parle d'un message qu'il lui a envoyé. Il lui demande de le lire avant de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Demet s'excuse, s'éloigne dans une autre pièce et regarde le message. Hakan lui dit qu'il sait qu'elle s'apprête à tout révéler, notamment qu'il a tué Demir et Zeynep. Elle le confirme, disant qu'elle en a assez de ses manipulations. Hakan rit et lui rappelle qu'elle a aussi commis des fautes, comme avoir enfermé Nazli dans une chambre froide. Demet réplique qu'avec un bon avocat, elle pourrait s'en sortir, ce qui n'est pas son cas à lui. Hakan rigole de plus belle puis lui dit qu'elle ne le connaît vraiment pas. Il lui demande encore une fois de regarder son téléphone. Demet découvre alors avec horreur la photo de Tariq, mort. Bouleversée, elle lui demande ce qu'il a encore fait. Hakan lui rappelle qu'elle a elle-même tiré plusieurs fois dans la forêt sur une photo qu'il avait accrochée à un arbre. Elle se souvient des tirs et comprend avec effroi que Tariq était caché juste derrière cette photo.
Hakan lui dit qu'elle est désormais comme lui une meurtrière et qu'il n'hésitera pas à la dénoncer si elle parle. Il lui ordonne de trouver une excuse crédible pour quitter la maison car il vient la chercher. En larmes, Demet reste silencieuse. Dehors, Denis, Nazli et Azouman sont de plus en plus inquiets. Ils décident d'aller voir Demet. Ferit lui tend un verre d'eau et lui demande calmement ce qu'elle voulait leur dire. Demet hésite, regarde tout le monde et déclare qu'elle a simplement eu une violente dispute avec Hakan. Elle dit qu'il lui a crié dessus, alors elle est partie. Azouman lui demande la raison de cette dispute et Demet répond que ce n'était rien d'important. Elle ajoute qu'Hakan s'est excusé, qu'il a compris son erreur et qu'il viendra la chercher bientôt. Quelques minutes plus tard, Hakan arrive chez Ferit. Denise, en colère, sort immédiatement à sa rencontre. Hakan lui murmure qu'il est au courant de tout et que leur dispute concerne l'avortement de Demet. Denise, pris de court, se calme car il ne veut pas que les autres entendent cela. Hakan rejoint Demet avec une rose à la main et s'excuse devant tout le monde. Il lui demande pardon, reconnaît ses torts et lui tend la fleur. Demet, encore sous le choc, la prend sans dire un mot. Il lui demande si elle lui pardonne. Elle répond oui d'une voix faible et il la serre dans ses bras. Avant de quitter la maison, Denis s'approche de sa sœur, la serre dans ses bras et lui demande de faire attention à elle. Il regarde Hakan droit dans les yeux et lui dit que s'il fait encore du mal à sa sœur, il le retrouvera sur son chemin. Hakan sourit faussement, promet que tout est arrangé et repart avec Demet. Après le départ de Demet et Hakan, l'ambiance dans la maison de Ferit est tendue. Nazli, toujours un peu troublée, demande ce que c'était que cette scène étrange. Elle partage son impression avec les autres. Selon elle, Demet semblait vraiment bouleversée à son arrivée, presque comme si elle fuyait quelque chose de grave. Elle regarde Denis et le supplie de ne pas laisser sa sœur seule, de rester à ses côtés pour veiller sur elle et la protéger. Elle ajoute que Demet a besoin de soutien, même si elle ne le demande pas. Nazli se tourne ensuite vers Ferit et lui demande s'il pense la même chose. Ferit, inquiet, d'un signe de tête, reconnaît que la situation est suspecte et qu'il faut rester prudent. Il ajoute avec soulagement que l'essentiel est que Burak ne vive plus dans cette maison, car ce n'est clairement pas un environnement sûr pour lui. Il regarde ensuite Azouman dans les yeux et lui demande de ne parler de cette scène à personne. Il insiste sur le fait qu'il vaut mieux rester discret le temps de comprendre ce qui se passe réellement. Dans la voiture, pendant ce temps, Demet pleure à chaudes larmes. Elle serre ses bras autour de son corps comme si elle tentait de se protéger de quelque chose d'invisible. Elle regarde Hakan avec dégoût et lui dit que c'est à cause de lui qu'elle est devenue une meurtrière. Elle ajoute qu'il est une véritable racaille sans cœur ni morale. Mais, comme d'habitude, Hakan garde son sang-froid et lui répond froidement qu'ils sont faits de la même chair, liés l'un à l'autre par tout ce qu'ils ont traversé. Il lui rappelle combien la vie en prison est insupportable, une réalité qu'il a connue et qu'il refuse de revivre. Demet lui lance alors d'une voix ferme qu'il n'est plus son mari depuis longtemps, qu'elle n'a plus rien à voir avec lui. De retour chez Ferit, Nazli entre discrètement dans la chambre de Burak qui est profondément endormi. Elle s'approche de lui avec tendresse, lui caresse doucement les cheveux et lui dépose un baiser sur le front. Ferit arrive à son tour, sourit en voyant la scène et vient enlacer Burak un instant avant de le laisser dormir tranquillement. De son côté, Denis raccompagne Azouman chez elle. Elle le remercie sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour elle. Juste avant de se quitter, elle lui demande s'il compte rentrer directement chez lui ou s'il a quelque chose de prévu. Il lui répond en plaisantant qu'il va rentrer pour réfléchir à sa sœur, puis plus sérieusement qu'il pensera aussi à Nazli. Azouman sourit timidement puis lui souhaite une bonne nuit. Elle ajoute qu'elle sera toujours là pour lui, peu importe ce qu'il traverse. Denis lui rend son sourire, la regarde entrer, puis monte dans sa voiture et s'en va. Chez Ferit, Nazli, toujours éveillée, s'allonge à côté de son mari, mais elle ne peut s'empêcher de le taquiner avec quelques questions. Ferit, fatiguée, lui souhaite juste une bonne nuit. Nazli avoue alors qu'elle voulait simplement créer une petite conversation. Elle se tourne de l'autre côté et finit par s'endormir paisiblement.
Le lendemain matin, Nazli passe un appel téléphonique. Elle parle avec l'homme chargé de son prêt. Dès que Ferit s'approche d'elle, elle raccroche précipitamment. Il lui demande s'il peut la déposer au restaurant, mais elle refuse poliment, expliquant qu'elle peut s'y rendre seule. Elle quitte la maison rapidement avec un air légèrement nerveux. Pendant ce temps, Azumane est avec Fatos. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé la veille chez Ferit. Fatos l'écoute attentivement, intriguée. Elle lui fait signe de s'asseoir et insiste pour avoir tous les détails. Azumane lui décrit la scène en disant que Demet est arrivée terrifiée, comme si elle avait vu un fantôme. Ensuite, Akane est venu la chercher et Demet est reparti avec lui sans vraiment expliquer ce qui se passait. Fatos, suspicieuse, a l'idée que peut-être Akane et Demet sont venus pour mettre la maison de Ferit sur écoute. Azumane secoue la tête, exaspérée, et lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Les deux jeunes femmes se lèvent ensuite pour aller ensemble au restaurant, prêtes à commencer une nouvelle journée. De son côté, Nazli se rend à son rendez-vous avec son prêteur. Elle signe rapidement les documents sans même les lire attentivement. L'homme lui remet une somme de 30 000 livres turques avec une clause de remboursement de 10 000 par mois. Nazli, sans poser de questions, prend l'argent et quitte le bureau un peu pressé. Dans les locaux de l'entreprise, Ferit arrive et est accueilli par Iqbal qui lui remet un panier rempli de cookies faits maison. Elle lui dit que c'est un cadeau de sa mère pour son anniversaire. Peu après, Engin arrive et lui souhaite joyeux anniversaire. Mais Ferit lui demande de parler doucement car il ne veut pas que tout le monde le sache et commence à lui faire des vœux. Engin, curieux, lui demande s'il a pardonné à sa mère. Ferit répond froidement qu'il ne sait pas comment il pourrait lui pardonner et qu'il n'a pas envie d'en parler pour l'instant. Engin, toujours aussi joyeux, lui dit qu'il imagine que Nazli prépare sûrement une surprise pour lui. Ferit avoue qu'il se doutait de quelque chose car il a surpris Nazli en pleine conversation téléphonique qu'elle a interrompue brusquement en le voyant arriver. Engin rigole et dit qu'il va envoyer Tariq espionner discrètement pour qu'il soit prêt pour la surprise. Au restaurant, Nazli parle à Manami avec détermination. Elle lui dit qu'elles vont d'abord rembourser leur ancienne dette puis se consacrer entièrement au remboursement du nouveau prêt. Elle veut qu'elle travaille dur et en équipe. Elle ajoute ensuite qu'elle doit se rendre à l'école pour parler à ses enseignants à propos des examens à venir. Fatos, avec un sourire malicieux, glisse dans la conversation le sujet de Manami et Tariq. Nazli est surprise. Elle ne savait pas que quelque chose se passait entre eux. Manami, un peu gênée, lui demande ce qu'elle en pense. Nazli sourit doucement et lui dit que selon elle, Manami irait bien avec Tariq. Elle les trouve mignons ensemble et leur souhaite d'être heureux s'ils décident de se lancer.